Bon, on arrive tout doucement à la fin de l'année 2023, mais attention, il n'est pas encore trop tard pour alléger un peu la note fiscale. On va voir ensemble quelques actions de dernière minute, vraiment simples et efficaces à mettre en place ici, en Israël. Franchement, c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'y mettre. Le temps presse, c'est clair. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut réduire ses impôts de 2023, mais plutôt comment on peut le faire. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer maintenant, pas à pas. Il y a une seule date à graver dans sa mémoire, le 31 décembre 2023. C'est la ligne d'arrivée, le gong final. Toutes les actions qu'on va aborder doivent absolument être bouclées avant minuit pour être prises en compte sur la déclaration 2023. Le compte à rebours est lancé. Allez, on commence par le plus gros morceau, le levier le plus puissant et, bien souvent, le plus sous-estimé, l'épargne et la préparation de la retraite. C'est vraiment là que se cachent les plus belles économies d'impôts. Le premier outil à maîtriser, c'est le Keren Ishtalmut. C'est un peu le placement star en Israël, et ce n'est pas pour rien. Il permet de mettre de l'argent de côté, tout en profitant d'avantages fiscaux vraiment intéressants, que l'on soit salarié ou indépendant. Alors voilà le chiffre magique pour 2023, 12 776 shekels, c'est le montant maximum que les indépendants peuvent verser sur leur Keren Ishtalmut pour avoir la déduction fiscale la plus importante possible. C'est l'objectif à viser. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, en versant ce maximum, on peut aller chercher jusqu'à, tenez-vous bien, près de 6 400 shekels de réduction d'impôts. C'est de l'argent qui, au lieu de partir aux impôts, revient directement dans la poche. Tout ça juste en épargnant de manière intelligente. Mais ce n'est pas tout. L'avantage ne s'arrête pas là. On peut même verser une somme en plus et les gains générés sur cette somme seront exonérés d'impôts. Par contre, petite précision, pour la retraite obligatoire des indépendants, les règles du jeu sont un peu différentes avec des plafonds qui dépendent du salaire moyen. Bon, après l'épargne, passons à un autre sujet. Comment certaines dépenses du quotidien et les assurances peuvent se transformer en véritables économies d'impôts. Ce sont des astuces toutes bêtes, mais qui peuvent rapporter gros. Parlons un instant de l'assurance perte de capacité de travail. Si on a souscrit à ce type d'assurance, il faut savoir que les cotisations versées sont vues comme une dépense professionnelle. Du coup, on peut déduire jusqu'à 3,5% de son revenu, bien sûr, dans la limite d'un certain plafond. On enchaîne avec une astuce toute simple, mais super maligne qui concerne l'assurance nationale, le fameux bitoire Leumi. L'idée, c'est juste d'anticiper un paiement pour en récolter les fruits fiscaux dès cette année. Alors, comment ça marche exactement? C'est tout simple. L'acompte de décembre pour le bitoire Leumi, normalement, on le paie en janvier. Mais si on le paie avant le 31 décembre, eh bien, il compte pour l'année 2023. Et c'est là que ça devient intéressant. 52% de ce paiement est reconnu comme une charge déductible. En gros, on crée une dépense supplémentaire pour 2023, ce qui fait baisser le bénéfice imposable et donc l'impôt à payer. C'est malin. Troisième point super important et qui concerne énormément de monde, les revenus locatifs. Quand on loue un appartement, il y a plusieurs chemins fiscaux possibles et faire le bon choix peut faire une sacrée différence sur la feuille d'impôt. Le tout premier chiffre à avoir en tête, c'est 5 471 shekels. Ça, c'est le seuil mensuel pour 2023. Si les revenus de la location sont en dessous de ce montant, eh bien, bonne nouvelle, ils sont totalement exonérés d'impôts. 0. Maintenant, si ce plafond est dépassé, il y a deux options sur la table. La première, c'est la simplicité incarnée, un impôt forfaitaire de 10% sur le total des loyers perçus. Point. Par contre, impossible de déduire la moindre dépense. La deuxième option, c'est le régime qu'on appelle réel. Là, on peut déduire toutes les charges, les réparations, les frais de gestion, etc. C'est souvent plus avantageux, mais ça demande de faire un petit calcul pour en avoir le cœur net. Allez, pour finir, on récapitule tout ça. Voici la petite anti-sèche, le résumé avec les dates et les chiffres à ne surtout pas oublier. C'est le moment de prendre des notes ou de faire une petite capture d'écran. Alors, on retient quoi? Pour le Keren Ishtalmut, on vise les 12 776 shekels. Pour le paiement du bitoire Leumi de décembre, on se dépêche, c'est avant le 31. Côté revenu locatif au forfait, attention à la date butoir du 30 janvier. Et bien sûr, on n'oublie pas de régler le solde de l'impôt avant le 31 janvier pour s'éviter les pénalités désagréables. Et voilà, maintenant, toutes les cartes sont sur la table. La question, ce n'est plus qu'est-ce qu'on peut faire, mais plutôt, on se lance. Chacun de ces conseils peut permettre d'économiser de l'argent, c'est une certitude. Alors la vraie question pour finir, c'est par quelle action commencer dès maintenant ?